Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons avec vous, on est très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce que le site a ouvert, oui nous poursuivons ces grands directs à 12 heures, à 18 heures, tous les jours sur parisnormandie.fr et sur la page Facebook de Paris Normandie. Vous pouvez sur Facebook intervenir, on prend tous vos messages, vous nous donnez des informations, vous nous posez des questions. Les informations on les donne, les questions on y répond. Avec en plateau tout de suite, alors encore une fois, restez bien avec nous, il y a plein d'images qu'on va vous montrer. On essaie de maximiser le nombre de reportages qu'on vous propose. Avec en plateau, par qui je commence? Allez, le vétéran, c'est, on n'est pas loin du 6 juin, il y a du vétéran dans l'air, avec Jacques Tanguy. Messieurs, on applaudit Jacques Tanguy. On l'applaudit. Non, je suis là incognito. Jacques Tanguy, qui est l'un des deux meilleurs historiens de la ville de Rouen et du territoire qui l'entoure, avec Guy Pessiot, notre consultant aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous rejoint régulièrement dans les directs à 12h et 18h. Jacques Tanguy, vous serez aussi notre consultant de temps en temps jusqu'à dimanche prochain. C'est ce qui est prévu. Voilà, vous allez nous raconter tout de suite qu'est-ce que c'est la vie d'un guide historien depuis mercredi sur l'Armada, du concret, des anecdotes aussi. Et puis Daniel Cornet, alors le deuxième. Daniel Cornet, c'est l'homme qui a construit le pont Flaubert à lui tout seul. Non, pas tout à fait. Non. Je vais t'aider. Non, on plaisante. Daniel Cornet, à l'époque de la construction du pont Flaubert, qui est à l'honneur parce qu'il se lève, il se baisse évidemment pour laisser passer les bateaux de l'Armada, eh bien Daniel Cornet, il était le patron de Quille. Quille, c'était la filiale nord-ouest de Bouygues, évidemment. Donc il connaît énormément d'anecdotes sur la construction du pont Flaubert. Et puis Jean Furet. Alors Jean Furet, lui, deux casquettes. Une casquette en direct avec le fleuve, puisqu'il est le propriétaire de ce bateau, le Lutèce. Le Lutèce sur lequel, d'ailleurs, je vous le rappelle, si vous nous avez suivis, on a enregistré en public 3 émissions avant l'Armada. Et puis, il est l'un des hommes de la propreté. Comment ça se passe pour évacuer les déchets et pour que le site soit en permanence nickel? Jean Furet va nous le dire. Mais pour l'instant, je reviens rapidement, mais on est gai. Bah oui, pourquoi on est gai? Parce qu'il y a Magic System ce soir. Le concert de Magic System. Hier soir, le feu d'artifice et les concerts étaient annulés. Le site a été fermé, mais ce soir, c'est Magic System. Donc ça fait Magic in the Air. Magic in the Air. Allez. Bon, non, j'arrive pas à les lancer. En tout cas, ce soir, sur les concerts de la région, sur la presqu'île Saint-Gervais, Magic System. Alors, quelques images. On revient avec quelques images d'hier soir pour effectivement vous rappeler, pour ceux qui n'avaient pas tout à fait suivi, mais c'est du passé, on va vite braquer les caméras et nos propos sur aujourd'hui le site qui est rempli de monde. Mais hier soir, effectivement, pour cette soirée du 7 juin, sur les images qu'on vous montre, oui, il y a eu un petit coup de chaud sur l'Armada Rouen 2019, parce que cette fameuse tempête Miguel, a conduit la préfecture à prendre une décision d'annulation du concert du feu d'artifice dans un premier temps. Et puis à partir de 17h, des rafales de vent, mesurées pour certaines à plus de 100 km/h, ont provoqué 3 blessés, heureusement légers, par projection de certains matériaux. Alors des tentes, des lampadaires, ainsi que la toiture d'un hangar ont été assez fortement endommagées. Et de ce fait, au regard de la configuration du site et d'un grand nombre d'installations éphémères sur le site, le préfet a décidé de fermer le site. Mais aujourd'hui, le public est là, les conditions météorologiques sont bien meilleures et la fête reprend. Jacques Tanguy. La webcam. Oui, la webcam. On a cette webcam en direct du Studio 107 sur les quais. Regardez, voilà. Le public est là. Quand on passe le pont Guillaume le Conquérant, on a la vue sur les deux quais et on voit cette masse de public. Là, les gens commencent à aller manger. Mais voyez, le temps est beau. Il y a du soleil. C'est tant mieux. Jacques Tanguy, vous faites découvrir le site, vous le faites visiter. Expliquez-nous comment un guide procède. Oui, alors, moi j'ai une activité multiple, puisque je fais des visites de Rouen. N'oublions pas Rouen et son patrimoine. Donc je fais des visites de Rouen pour le compte de l'Office de tourisme. Et également, on m'a sollicité pour accompagner des croisières. Alors pas sur les grands voiliers, tout au moins pas à l'arrivée et au départ. Nous sommes là sur des petits bateaux de croisière, le Lutèce par exemple, ou l'Escapade. Des bateaux promenades. Des bateaux promenades. Donc j'ai été mobilisé pour commenter les bateaux de l'Armada. C'est aussi de l'histoire, puisque nous avons plusieurs bateaux qui sont plus que centenaires. Sur les images en direct du site de l'Armada que l'on voit pendant que Jacques Tanguy nous raconte ses propos, là en direct sur le site de l'Armada. Donc c'est aussi de l'histoire. Et puis il y a aussi l'histoire de l'Armada. Et je commence toujours par raconter cette grande histoire qui commence en 1986 avec une course de bateaux. On ne parle pas encore de grands voiliers, de course de bateaux de course.
et qui va donner l'idée à Jean-Luc Canuet d'organiser ces grands rassemblements. Il y aura les voiles de la liberté. On attendait 1,5 million de visiteurs, on a eu 4,5 millions. Il y a eu ensuite l'armada de la liberté. On est passé des voiles à l'armada de la liberté. En 89 En 89. Non, pardon, c'était les voiles de la liberté en 89. Ensuite, on a eu l'armada de la liberté en 94. Et puis l'armada du siècle. Et puis, on continue. Nous sommes, je crois, la 7e, si je ne me suis pas trompé. La 7e armada. La 7e armada, voilà. Encore une page de l'histoire de Rouen. Voilà. Et pendant que vous parliez, Jacques Tanguy, je ne sais pas si c'est l'effet Jacques Tanguy sur les réseaux sociaux, mais sur Facebook, nous avons un certain nombre d'internautes qui nous disent bonjour à toute l'équipe. Donc, on vous fait bonjour. On est avec vous. On va parler du pont Flaubert avec l'homme qui a procédé au management de toutes les équipes pour édifier ce superbe pont Levant. On va parler de la propreté. Oui, on n'y pense pas forcément, mais ça nous interpelle. Vous avez des questions sur le pont Flaubert, sur la propreté, n'hésitez pas. Je les prends par l'oreillette et puis je les restitue à nos invités. Merci beaucoup, mon cher Jacques Tanguy. On vous revoit quand sur le plateau ? La semaine prochaine ? Non, demain, je crois. Si demain, formidable. Et je tiens à ce que vous soyez là avec notre consultant Guy Pessiot, parce que vous êtes deux sacrés compères quand vous êtes ensemble. Hein. Voilà. Nous sommes les inséparables. Allez bien faire visiter le site et faites-le apprécier et que le public soit heureux. On rentre dans les secrets de la construction du pont Flaubert, pont Levant, avec un sujet pour introduire, et puis ensuite c'est avec Daniel Cornet. Ce sujet pour introduire le pont Flaubert. Les images que vous avez vues, elles ont été tournées il y a quelques mois. C'était lorsque le MIR, présent aujourd'hui sur l'Armada 2019, lorsque le MIR est venu rendre visite il y a quelques mois au port de Rouen. Et pour cette occasion, bien sûr, le pont Flaubert s'est levé. Je salue en plateau, elle remplace à cette place-là notre historien Jacques Tanguy. C'est Audrey Anne. Elle est la directrice du grand centre commercial Les Docks 76. Vous savez, on a à cœur régulièrement d'aller prendre le pouls du commerce. Alors on l'a fait ces dernières émissions en centre-ville, mais le commerce, c'est aussi bien sûr les galeries commerciales. Et Audrey Anne va nous dire ce qu'il en est des Docks 76, comment cette galerie commerciale continue à proposer tous ses services à ses clients dans ce contexte de l'Armada. Et puis, juste avant d'en venir à Jean Furet, je ne résiste pas à vous parler de la Gazette. La Gazette, c'est ce supplément qui vous est proposé par Paris Normandie tous les jours, 100% Armada, avec des informations, des photos, des offs, des coulisses. Vous voyez, par exemple, là, vous avez une page complète sur l'artificier qui a Gérard Métayer, qui est le patron de la boîte de l'entreprise qui vous propose tous les soirs un feu d'artifice. Il était sur notre plateau d'ailleurs avant-hier. Et beaucoup d'autres choses encore, disponibles dans tous les points de vente de Paris Normandie et disponibles aussi sur le site de l'Armada. Alors, Daniel Cornet. Daniel Cornet, à l'époque, vous étiez le patron de Quille, la filiale de Bouygues, oui, je dis bien, qui a construit, étudié et construit ce pont Flaubert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour nous intéresser sur les points clés de l'édification de ce pont ? Alors, ce que j'aurais, Sylvain, je vais répondre à votre question. J'aurais d'abord faire une sorte de clin d'œil, très officiel. Vous voyez, j'ai mis mon polo du logo officiel de l'Armada, où il y a dessus la SNSM, Paris Normandie et le Lyons. Sachez que ce jour
est un jour particulier, puisque malheureusement, hier, il y a eu des décès au Sable d'Olonne, et le groupement Paris-Normandie, SNSM et Lyons a un stand sur l'Armada. Il y a bien sûr des représentants de la SNSM, et on vend des produits pour la SNSM, à 100% pour la SNSM. C'est une association. Ils en ont grandement besoin et on a besoin de les aider. Donc suite au drame d'hier, on vous en a parlé d'ailleurs, on vous a montré un sujet hier sur ce drame qui a lieu au Sable d'Olonne, des sauveteurs qui sont allés... Des sauveteurs, des bénévoles. Trois bénévoles qui sont allés tenter de secourir un bateau de pêche et qui ont perdu la vie. Donc la SNSM fait un appel voilà, tout à fait. Bah, c'était déjà prévu, c'était programmé, mais là c'est encore particulier. Je pense qu'on a besoin d'aider cette association. Et donc également, présent sur le site, le stand se trouve à quel endroit? En face du musée maritime et fluvial. Voilà, donc très facile à trouver. Très proche du pont Flaubert en fait, très proche du pont Flaubert. Et on sera présent du matin au soir. Voilà, bon, merci. Vous avez eu raison, Daniel, de faire cette précision avant que nous nous mettions à échanger sur ce fameux pont. On voit en même temps là à l'instant, on peut la remettre, tiens, on voit la webcam en direct. Voilà, on est en direct avec vous. Il est midi 15 ce 8 juin et la vue que vous voyez, c'est la vue dont tout le monde profite actuellement sur le site. Daniel Cornet. Alors, le pont Flaubert, en quoi ce pont Flaubert est un édifice à la fois original et peut-être unique? Alors, à l'époque où on l'a construit, c'était le plus grand pont-levant de France. Après, Bordeaux a pris la suite et nous a battus de quelques mètres. Enfin, de toute façon, tous les records sont faits pour être battus. Alors donc, mais c'était le plus grand pont-levant de France. Et donc, c'était une première. Et comme tout ce genre d'ouvrage, ce sont des défis techniques énormes à relever. Voilà, on voit pendant que vous parlez, continuer à nous expliquer, Daniel, on voit effectivement des images de la construction du pont. Oui, je vous ai remis des images qui sont, je dirais, exceptionnelles, puisque ce sont les images de la pose des travées métalliques en travers de la Seine. Vous pouvez les commenter d'ailleurs, nous faire part de vos souvenirs de cette époque. Ces travées, donc, ce sont deux travées qui font, je vais vous dire de mémoire, 120 mètres de portée, dans les 1200 tonnes. Et ils ont été fabriqués en deux lieux différents, un lieu en France et un lieu en Belgique, puisque le groupement du lot métallique était un groupement Eiffel et Bock. Eiffel étant français et Bock étant Est-ce qu'on belge. peut constituer qu'à cette époque de sa construction, cela constituait une prouesse technique? Alors, construire ce genre d'ouvrage n'était, enfin, dans les usines de ces constructeurs, c'était pas forcément une prouesse. La prouesse, c'est quand même on voit la photo de l'architecte qui a fait la conception de l'ouvrage. Honneur à l'architecte. Honneur à l'architecte. Ce qu'on voit là juste avant, ce sont des piles qui protègent le pont. Oui, éventuellement, si des bateaux risquaient de tamponner. Ce sont des piles. Alors, ce sont des grosses masses. C'est énorme. Il faut forcément protéger les piles du pont qui sont au milieu de la Seine, enfin, de chaque côté de la Seine. Et il y a donc ce qu'on appelle des gabions. Il y a un gabion de chaque côté des piles et des deux côtés, mais ça fait 30 mètres de diamètre, c'est du gros, c'est du lourd, et sur une grande profondeur. Et ils sont pleins, ils sont remplis, c'est pas creux. Alors que les piles du pont sont creuses. Les piles sont creuses, et la fondation est creuse, puisque ce que l'on ne voit pas, ce sont tous les mécanismes, les treuils, il y a tout un tas de mécanismes à l'intérieur. On ne les voit pas de l'extérieur. On voit bien là sur la photo les 4 piles de chaque côté qui empêchent les bateaux de tamponner si effectivement cela risquait d'arriver, les piles du pont. Et tout le mécanisme est à l'intérieur de la fondation de la pile centrale. À l'époque, votre société, je rappelle, c'était Quille, a remporté cet appel d'offres. Est-ce qu'il y avait d'autres bâtisseurs qui étaient en mesure de remporter cet appel d'offres? Ce sont des appels d'offres européens, donc nous n'étions pas les seuls sur l'affaire, bien évidemment. Donc effectivement, j'ai plus en tête, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 réponses à cet appel d'offres. Des Français, des Européens? Français, Européens. Oui, principalement. Nous-mêmes, on était associés avec un Belge, donc on était également un groupement dit européen auquel nous étions mandataires. Question, Daniel Cornet, à l'époque vous dirigiez cette société. Est-ce qu'au moment où on remporte l'appel d'offres, on éprouve une sorte de petit doute, une sorte de stress en se disant est-ce qu'on va réussir à conduire tout ça à son terme? Est-ce qu'on ne va pas buter devant des difficultés techniques? Dites-nous quand même. Alors, en tant que responsable, on passe plusieurs phases. Il y a quand même une première phase qui est la phase de consultation. La phase de consultation, ce sont toutes les études techniques. Il faut chiffrer l'opération. Il faut remettre un beau dossier avec un prix.
Hein. Et là, c'est quand même difficile de savoir. Avec le meilleur prix, si possible, hein, bien sûr. Donc là, c'est un stress important parce que on peut chiffrer, on peut prendre quelques risques de temps en temps, mais des risques mesurés. Alors la difficulté, si vous me permettez, avec un aléa énorme. Ben oui, et la difficulté, si vous me permettez, c'est que lorsque vous répondez à des appels d'offres pour des constructions que vous avez déjà faites, vous avez des points de référence, vous avez un historique. Mais là, vous n'aviez jamais construit de pont-levant de cette nature. Non, alors faut faire confiance à nos équipes de chiffrage qui ont de l'expérience. Hein. Ce ne sont pas des jeunes qui arrivent, ce sont des personnes qui ont une expérience déjà dans beaucoup d'ouvrages spéciaux qu'on a fait en France ou à l'étranger. Et à un moment donné, il faut quand même mettre le coefficient, enfin entre guillemets, mettre le coefficient dessus. Et là, c'est de la responsabilité du patron. Et là, on était dans un groupement, donc on était 2 à 3 à connaître, à dire on y va et on y va à tel prix. Et après, c'est fini. Hein. Et ce prix est confidentiel, y compris à l'intérieur de l'entreprise, hein, jusqu'au moment où l'offre est remise. Hein. Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quand même le prix. Il n'y a que le prix, mais on est dans un schéma où, en France, on choisit le mieux disant, non pas le moins disant. Donc, c'est au service de l'État, donc c'était la DDE et DDE, de faire l'analyse des dossiers. Le mieux disant, ça veut dire que ça n'est pas forcément celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Qualité-prix, voilà. C'est pas seulement le prix qui compte. Donc là, il faut aller défendre ce dossier. Hein. Faut aller le défendre, il faut donner des explications complémentaires aux questions qu'on nous pose. Et à un moment donné, voilà, l'État, là, enfin c'était l'État et les collectivités, décident de l'attributaire. Et vous avez remporté l'appel d'offres. Et on a remporté l'appel d'offres. Et je crois que nous n'étions pas les moins 10 ans. Bon. Et voilà. Donc nous étions les mieux 10 ans. Les mieux 10 ans. Toutes ces années, là, pour vous laisser repartir sur les quais et profiter de l'Armada, Daniel Cornet, juste pour conclure, est-ce que après toutes ces années, maintenant que cette histoire, elle s'enfouit un petit peu dans le passé de votre époque professionnelle, à l'époque dont nous parlons, est-ce que vous avez un souvenir fort, un souvenir vivace qu'est-ce qui vous reste, finalement, pour conclure, de cette époque de construction du pont Flaubert ? Vous, à titre personnel. À titre personnel, si vous voulez, je ne vais pas vous donner un souvenir, je vais vous donner 2 souvenirs. Oui, ou du ressenti d'époque, ou ce qu'il en reste. À titre personnel, vraiment, j'ai démarré ma carrière en construisant le pont Mathilde, le 5e pont de Rouen, et j'ai fait... Enfin, j'étais pas à la fin de ma carrière, mais presque, tout au moins ma carrière en Normandie, avec le pont Flaubert. Ce sont, je dois dire, 2 souvenirs exceptionnels, qui resteront gravés toute la vie. Ouais, une carrière donc ancrée sur ces choses quand même. Bien sûr, on imagine bien. Ok, voilà. Écoutez, vous qui êtes sur l'Armada ou qui êtes déjà allé, qui allez vous y rendre, lorsque vous regardez ce pont Flaubert, comme cette merveille architecturale, vous saurez qui incarnait toutes ces équipes qui ont travaillé. Voilà, Daniel Cornet qui a bien voulu venir se souvenir et puis nous amener aussi quelques images de la construction. Merci beaucoup, Daniel. Et là, nous repartons dans l'histoire pour ensuite venir vers nos différents invités. Vous le savez, régulièrement, on a à cœur de vous parler du territoire, de ne pas vous parler que des bateaux et que des quais, parce que lorsque l'on vient à Rouen, surtout lorsque on n'habite pas sur ce territoire, on a peut-être envie à un moment donné de quitter l'Armada puis d'aller voir ce qu'il y a autour. Tiens, pourquoi pas la place du Vieux-Marché ? Nous sommes ici donc place du Vieux-Marché, qui est un endroit mondialement célèbre pour effectivement avoir connu le supplice de Jeanne d'Arc le 30 mai 1431. Et le bûcher se situait ici à ma droite. Et c'est d'ailleurs une découverte assez récente parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, on pensait qu'elle avait été brûlée place de la Pucelle. Et c'est seulement les historiens, vers 1880-84, M. de Beaurepaire notamment, qui a établi avec certitude que l'endroit exact où se situait le bûcher des Supplices en général et de Jeanne d'Arc en particulier, non loin de l'église Saint-Sauveur, dont il reste des vestiges au sol, donc démolis à la Révolution française.
Cette place est également connue pour héberger la plus vieille auberge de France, la Couronne, qui date de 1345 et qui a été reconnue après des recherches qui dépendaient du prieuré de Saint-Lô. Et donc alors la façade actuelle a été refaite vers 1925, mais c'est une sorte de restaurant-musée, puisque toutes les célébrités qui sont passées devant la Couronne depuis des décennies ont signé donc le livre d'or. Et nous sommes donc ici devant l'église Jeanne d'Arc qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, qui est signée de Louis Arretsch, avec notamment les vitraux splendides du XVIe siècle qui avaient été conservés et qui avaient été mis de côté de l'église Saint-Vincent et remontés à la demande des Rouennais, ici dans cette magnifique église en forme de carène renversée. Un reportage de Dorothée Brimont avec Guy Pessiot, notre consultant, que nous retrouverons d'ailleurs ce soir. Toujours en plateau. Alors, Daniel Cornet, vous c'est fait, on a parlé du pont Flaubert. Audrey-Anne, directrice des Docs 76, n'hésitez pas à participer, à questionner aussi notre invité Jean Furet. Jean Furet, alors il a plusieurs casquettes, je l'ai dit tout à l'heure en intro. Deux nous intéressent en rapport direct avec l'Armada. Vous êtes le propriétaire du Lutèce, on va voir quelques images quand on va en parler, et puis vous êtes également le... Pardon ? C'est pas ça, le Lutèce. Ah non, non, mais ça actuellement on ne voit pas l'image. Ne vous inquiétez pas, à la régie, toute notre équipe fait bien les choses et donc on verra les vraies images, les images de votre bateau. Et vous êtes au sein de l'Armada également le responsable de la propreté. Vous êtes monsieur propre, quoi, en fait. Je trouve pas une ressemblance évidente, mais oui. On pourrait travailler la question. Avec quelques cheveux en plus, ça pourrait le faire, mais ils sont tombés et ils reviendront pas. Donc, d'abord, premier sujet, ce bateau le Lutèce sur lequel nous avons réalisé 3 émissions avant l'Armada. Merci encore de nous avoir accueillis sur ce bateau. C'est un plaisir. On va voir, allez, on envoie quelques images du Lutèce. Dites-nous comment un chef d'entreprise arrive comme ça à ce statut, on va dire, d'armateur, et puis possède et exploite ce bateau. C'est tout simple, c'est une histoire d'amitié. Oui. Avec un ami, on a pris un pari pour la 2013. C'était de mettre un bateau sur l'eau. Oui. À Rouen, il n'y avait pas de bateau de promenade. Oui. Et puis, on s'est dit, on va tenter. On avait l'Armada qui arrivait. Le seul petit défaut, c'est que 2 jours avant l'Armada, il y a un bois qui s'est mis dans l'hélice et l'hélice a été arrachée. Et depuis, on a réparé le bateau, on a fait en sorte que ce désagrément n'arrive plus et on attendait avec impatience 2019. Nous sommes en 2019 et le bateau tourne et continue à proposer ses services en différentes choses. D'une part, des petites promenades pour visiter le port, les visites à la bouille, et puis nous lançons un partenariat sur le jazz pour faire des animations de jazz sur la Seine, des promenades sur la Seine, ainsi de suite. Le pari, c'est de continuer. Alors, nous sommes 2 bateaux sur la Seine rouennais, l'Escapade et nous-mêmes. L'Escapade, c'est un confrère et ami. Et on essaye de présenter la Seine de manière différente par le fleuve, ce qui donne une vision totalement différente. Jean Furet, je reviens à vous tout de suite. Vous voyez, ce bateau, on va le réévoquer tout de suite ensemble. Mais comme on est en direct sur Facebook, je réponds aux internautes qui nous posent des questions. On nous demande si le BSR Élan, qui est un bâtiment de la Marine nationale, est présent sur le site de l'Armada. Donc, cher internaute qui nous questionnait, non, le BSR n'est pas présent. Alors, il y a un truc bizarre, c'est qu'il avait été annoncé dans les programmes. Finalement, il n'est pas là. Nous avons été d'ailleurs au Tréport il y a de cela 3-4 semaines, lorsqu'il y a fait escale.
Pascal. On a interviewé son commandant et son commandant nous a expliqué qu'au mois de juillet, le bateau était désarmé après 41 années de bons et loyaux services. BSR, ça veut dire bâtiment de soutien régional. C'est un navire qui vient en aide aux naufragés, par exemple, ou qui réalise un certain nombre de travaux avec une grue. Et donc ce navire, c'était un peu triste parce qu'après 41 ans, eh bien, tout son équipage va l'abandonner pour que le navire parte au ferraillage. Alors, Jean Furet, est-ce que vous conseillez à tout un chacun de devenir exploitant de bateaux de promenade ? Alors non, parce que ça ferait de la concurrence. Peut-être vous êtes un dirigeant d'entreprise. Non, ça me dérange pas. Mais non, mais sérieusement, la concurrence, non, parce que ça permet d'attirer les gens vers un produit. Il fallait pousser les gens à venir, à essayer de faire des soirées, de se promener sur l'eau. Par contre, c'est très compliqué parce que Rouen est à la liaison entre le domaine fluvial et le domaine maritime. Ouais. Donc nous avons les règles du domaine fluvial et les règles du domaine maritime. C'est assez complexe et sincèrement, si mon associé et moi n'avions pas une deuxième activité, on n'aurait plus que les yeux pour pleurer parce que c'est très compliqué, c'est dur, mais avec de la volonté, avec du temps, on y arrive et on commence à créer un chaland. Alors, Daniel Cornet, ça vous fait sourire. Est-ce que vous avez l'impression que Jean Furet, il est un peu comme traditionnellement, c'est un peu l'image d'Épinal, du petit commerçant qui se plaint que tout va toujours mal ? Non. Jean Furet, que je connais depuis longtemps, il ne peut pas dire qu'il est novice dans le domaine de la voile, de la navigation. À titre personnel, il navigue. Et il a également quand même des sociétés où il gère quand même des bateaux. Donc, moi, par contre, je suis un vrai novice. Hein, voilà, donc, ce qu'il fait, je ne saurais pas le faire. Non, mais vous construisez des ponts, c'est autre chose. Et je pense que Jean Furet ne saurait pas le faire non plus. Voilà. Je me suis dit, mais à 60 ans, je ne connaissais rien. Enfin, oui, la voile un petit peu, mais je ne connaissais rien. Et puis, j'ai découvert, et puis je me suis pris de passion pour ce domaine-là. Et aujourd'hui, je suis un armateur. Alors, qui est heureux de faire ce métier, c'est passionnant. Et puis il y a le domaine, rentrer dans le domaine des mariniers, de les connaître, les domaines des marins et ainsi de suite. Je me prends beaucoup de plaisir. Puis, alors disons-le, on va finir en vous demandant comment on peut participer à ces promenades sur le Lutèce, mais si vous en profitez, moi je vous le conseille, je l'ai fait, c'est très sympa. Vous avez un chef de bord, le patron du bord, qui s'appelle Lilian Boujard, alors qu'un homme déjà très sympa, mais à noter d'ailleurs, ça nous rapproche avec ce plateau de télé, puisque c'est un ancien de la télé, votre chef de bord, c'est amusant, il a été réalisateur en télévision. Eh bien, c'est un scoop pour moi. Bon, je vous apprends la chose. Oui. Je peux même vous dire qu'il a travaillé à la chaîne de télévision nationale, la 5, vous savez, celle où on voyait Jean-Claude Bourré présenter les JT, et d'ailleurs qui a disparu en 1992. Vous en parlerez ensemble. Deuxième sujet, et juste avant de passer au deuxième sujet, la propreté sur le fleuve et sur les bateaux L'Armada. Regardez la webcam, quel temps fait-il actuellement en direct ? Il est un peu plus de 12h30 en ce samedi 8 juin. Eh bien, voilà, le temps se maintient, la météo est beaucoup plus calme, je vois que les fanions des navires flottent tranquillement. C'est plus tranquille qu'hier soir, où on a eu un petit coup de chaud, il faut le dire. Alors, l'Armada, la propreté, ces bateaux, forcément, Jean Furet, qui génèrent des déchets. Vous êtes responsable de la propreté à l'Armada. Racontez-nous comment ça se passe, de manière très concrète, avec des exemples, pour qu'on mesure tout cela. Alors, Daniel souhaitait mettre à l'honneur la SNSM. Il a absolument raison en la matière. Moi, je mets en honneur les gens qui font le travail de la propreté sur les quais, parce que c'est un travail ingrat. Si c'est propre, on ne le remarque pas, et s'il y a la moindre saleté, ça se remarque. Donc ce sont des gens qui font un travail de l'ombre, mais on peut les reconnaître parce qu'ils ont un gilet bleu. Je vous engage vraiment à les respecter et à les remercier, parce que si on peut être dans un site qui est agréable à tout point de vue, ils en font une partie non négligeable. Alors, la propreté sur le site, vous imaginez que ce n'est pas que les bénévoles, c'est un partenariat entre plusieurs structures. Il y a eu des structures privées, des structures publiques. D'abord, on travaille main dans la main avec la métropole, qui nous apporte son soutien, son aide logistique, son savoir-faire.
Et puis, il y a eu des appels à projets et appels d'offres auxquels a répondu notre société. Je crois qu'ici, on peut citer Veolia. Et je tiens à les citer parce qu'ils vont bien au-delà de l'appel d'offres. Veolia. Veolia, oui. Bien au-delà de l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'ils savent répondre présent. Après, il y a la régie de quartier qui répond présent, et je vais y revenir par la suite. Nous avons des bénévoles, nous avons le service civique, et également les Greta propreté, c'est-à-dire les Greta de Quevilly et le Greta d'Elbeuf. Donc des Greta, c'est des centres de formation. Centres de formation. On peut d'ailleurs, pendant que Jean Furet parle, laisser en split screen un peu la webcam, pourquoi pas, pour nos internautes. Donc les Merci Greta à vous. qui viennent. Merci Adrien Pulby, notre réalisateur. Qui interviennent dans le cadre de leur formation, mais également à titre personnel pour donner un coup de main. Et c'est hier que nous avons pu mesurer l'engagement de toutes ces structures, parce qu'il y a eu le grand coup de vent. Et là, alors, Jean Furet, le grand coup de vent, effectivement, qui vous a obligé à être très réactif. Alors, vous voyez, sur cette vue de webcam, finalement, on voit un certain nombre de navires. On voit ce navire blanc, le Telkem, le JR Telkem. Jean Furet, comment ça se passe concrètement? Alors, dites-nous, ce bateau, ce navire, lorsqu'il va se débarrasser de ces déchets, il y a une barge qui vient ou ça se fait au sol? Ça, c'est autre chose. L'Armada s'occupe des déchets sur la terre ferme. D'accord. Les déchets sur les bateaux, il y a deux types. Il y a déjà les traiteurs qui reprennent leurs propres déchets et qui les amènent eux-mêmes. Et puis il y a une barge, mais là c'est le SMEDAR qui s'en occupe, qui a commandité et qui a fait un bateau pour pouvoir récupérer le tri sélectif par la Seine. Mais ça, le SMEDAR gère ça de manière indépendante. Donc ça veut dire que ce bateau qui collecte les déchets, fait le tour régulièrement chaque jour de tous les navires, vient à couple Il pour est récupérer. Passé il y a une demi-heure justement sur cette image. Très bien, écoutez, vous me donnez une idée de reportage. D'ailleurs, pourquoi pas aller envoyer un de nos journalistes reporters d'images sur ce bateau qui collecte les déchets. Pour finir... Il y a un deuxième bateau qui collecte également les déchets. C'est un bateau qui va chercher les eaux usées sur les bateaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les eaux noires et les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de toilette et les eaux sanitaires, qui sont collectées également par la Seine. Mais ça, c'est une autre structure. Voilà, je précise que tout ceci s'effectue bien sûr dans le cadre de la COP21 et des consignes liées au développement durable que l'on doit respecter. Vous voyez, par exemple, les cartons, les exposants les collectent après le tri. Les gobelets, ça va à la consigne. Les canettes, c'est recyclé. Le marc de café, oui, ça va jusque-là. Il est retourné vers des agriculteurs pour leurs terres. Les huiles de structure sont recyclées. Les boîtes palettes sont recyclées. Donc, on va de plus en plus loin dans la préservation les équipes de tous les matériaux. On a mis toute une logistique de façon à ce que chacun de ces ingrédients soit recyclé. Et globalement, on arrive à un recyclage réaliste qui est à au moins 80% des déchets. Donc le résultat pour l'instant tient. Maintenant, avec l'affluence de demain et après-demain, on verra la réalité des choses. On a bon espoir que ça continue comme les 2 premiers jours. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2019, pour cette 7e Armada, on a fait des progrès en la matière par rapport à la dernière, celle de 2013 ? Oui, parce que c'est lié au fait d'une prise de conscience bien avancée, qui va très vite, et également une discipline de la part des utilisateurs, des touristes et autres qui sont aujourd'hui demandeurs de ce domaine, qui vont aller chercher le bac pour pouvoir recycler, alors qu'autrefois, on mettait tout ça en tout venant. Très très bien, merci Jean Furet. Écoutez, vous restez avec nous en plateau si vous le souhaitez. Nous, on souhaite effectivement rester très accueillants sur ce plateau de PNTV. Armada 2019, le grand direct. On repart en images dans la visite d'un bateau. C'est le Cuauhtémoc. Le Cuauhtémoc, il est assez cher dans l'esprit du public. Regardez.
C'est un bateau-école qui dépend du ministère de la Défense et du ministère de la Marine mexicaine. Il est particulièrement dédié à l'enseignement, notamment des jeunes cadets de la Marine mexicaine, et donc il est équipé de salles de classe. Le port d'attache est celui de Veracruz au Mexique. Le bateau s'appelle Cuauhtémoc parce que c'est le dernier empereur aztèque du Mexique qui portait ce nom. C'est un grand honneur que de pouvoir naviguer sur ce bateau parce que d'abord il représente son pays avec beaucoup de fierté, et puis ce bateau c'est aussi un symbole de paix et c'est l'esprit qui les anime, c'est vecteur de paix au travers du monde. El peor recuerdo yo creo que fue cuando tuvimos un chubasco. Le pire de ces souvenirs, c'est lors d'une tempête très violente en pleine mer, et notamment dans le cadre de la manœuvre, parce que c'est très compliqué que de manœuvrer sous tempête un tel voilier. Donc c'était vraiment un très très mauvais souvenir, et ça s'est passé au milieu de l'Atlantique. Saber el arte de la navegación para poder dirigirnos hacia el punto que queremos llegar. El mejor momento fue cuando... Et le meilleur moment, ça a lieu en fait chaque semaine. C'est un moment de convivialité entre tous les grades et tous les personnels du bâtiment. Et ça, c'est un moment très important parce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se connaître, échanger. Et pour lui, c'est un moment fort. Alors, ça a lieu 2 fois par semaine et c'est le mercredi et le dimanche. Conocemos a cada uno de nosotros y en sí es muy bonito la compañía. Alors c'est important parce que dans le cadre de manœuvres, les marins peuvent se blesser. Ça a été le cas dernièrement, notamment avec un harnais au moment de monter dans la mâture. Ils se sont fait, un des marins s'est fait une fracture au niveau de la mâchoire, donc c'est important de pouvoir intervenir rapidement et de soigner les marins du bord. Autrement, en dehors de ces faits d'accidents ou de blessures, mon quotidien c'est d'assurer de l'hygiène buccale des marins et notamment éventuellement soigner les caries et s'assurer surtout que tout le monde ait une bonne hygiène, donc c'est aussi de faire de la prévention. Des visites de navires de l'Armada, on va vous en proposer pendant tous ces jours consacrés à l'événement jusqu'au dimanche 16 juin prochain à midi. Si vous voulez d'ailleurs poursuivre les visites, vous pouvez vous procurer chaque jour la Gazette de l'Armada. Paris Normandie vous propose ce journal, c'est vraiment un journal à part entière. Et vous voyez également dans le journal, donc en vidéo vous venez de voir, on vous en proposera d'autres, mais aussi dans cette presse spécialisée Armada, eh bien, vous pouvez poursuivre les visites. On appelle ça visite privée. Cette visite, c'est la journaliste Céline Bruet qui vous la propose, et c'est le 3 Magoélette Endracht. Et puis tous les jours, vous aurez des informations que vous ne pouvez pas d'ailleurs obtenir par ailleurs. Raison de plus pour vous procurer la Gazette. Alors, on passe maintenant au commerce, on passe à la ville qui se trouve en bordure du fleuve, en bordure des quais. Avec vous, Audrey-Anne, directrice des Docks 76, cette grande galerie commerciale à l'ouest du territoire rouennais. Et puis alors, c'est sympa parce que le point commun entre vous deux, Daniel Cornet, vous qui êtes resté avec nous, c'est que votre société, à l'époque, Bouygues, a construit Docks 76. Tout à fait. C'était à peu près à la même époque. Hein. J'ai plus les années en tête. Et on a construit. Alors, quand on dit construit, c'est plutôt de la rénovation et de la reconstruction. Oui, parce que le bâtiment préexistait. Vous l'avez adapté, modernisé. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que y a le bâtiment qui est ce que j'appelle le bâtiment en briques rouges. À la Grivin.
à la Grivin, c'est un bâtiment Eiffel. Donc il a été rénové, on l'a gardé en même état, état initial. Daniel Cornet, quand on dit un bâtiment Eiffel, est-ce qu'on veut dire que c'est de l'époque d'Eiffel ou est-ce que c'est Eiffel qui l'a construit? C'est de l'époque d'Eiffel et c'est les structures Eiffel. Oui, ce sont des structures Eiffel. Ouais, oui, absolument. Ah, oui. Donc, vous occupez ce poste de directrice des docks. Comment ça se passe depuis mercredi? Comment on vit l'Armada au dock 76 à Rouen? Est-ce que les commerçants jouent le jeu? Est-ce qu'ils habillent leurs vitrines aux couleurs de l'événement? Est-ce que le business est supérieur? Enfin, racontez-nous un peu la vie quotidienne telle que vous l'apercevez en rapport avec l'Armada. Donc l'Armada, nous on travaille déjà depuis quelques mois dessus. Il y a deux parties. Il y a la partie directement sur le centre commercial et la partie village. Donc cette année, on a voulu être vraiment acteur et présent sur le village. Donc on a construit tout un village enfant avec des animations gratuites. Donc on voit d'ailleurs à l'image. Voilà, c'est les images que vous... Alors ça, c'est dans le centre. Ça, c'est dans le centre, oui. Tout est un peu mélangé, mais... Vous pouvez nous commenter d'ailleurs là, c'est les hôtes d'accueil qui sont habillés en conséquence avec de petits bonnets de marins magnifiques et des marinières. Le panier des docks, donc là, c'est un commerçant de chez nous qui fait des dégustations de produits locaux. On a un auteur rouennais qui est présent aussi sur le site. Et là, donc là, c'est le village des enfants. 1000 m² d'animation gratuite pour les enfants, pour partager un petit moment agréable en famille. C'est gratuit, ouvert tous les jours, 10h-20h. On a travaillé avec Normandie Événements pour construire ce village. Si vous me permettez, je précise que Normandie Événements est la structure qui a installé toutes les tentes, tous les barnums sur les quais de Rouen. Exactement, donc on a travaillé avec eux, c'est un projet qu'on a réfléchi depuis quelques mois et ça marche très bien. Comment réagit le public? Les enfants, les parents sont très contents. Ça leur permet aussi d'être un petit peu tranquilles et de regarder. Ils doivent rester présents, bien sûr, parce qu'on ne laisse pas les enfants tout seuls, mais ils restent présents et ils voient les enfants s'amuser. Il y a de la réalité virtuelle, il y a un immense bateau de pirates avec un comédien qui raconte un petit peu une histoire, avec une tyrolienne à la fin pour les enfants. Il y a un grand mât à escalader d'environ 12 mètres de haut. On a un bassin avec des bateaux, voilà, pour jouer un peu. Ah oui, donc vous avez imaginé un dispositif assez conséquent. Oui, assez conséquent parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde et on voulait que ça soit aussi proposé à tous les types, tous les enfants, en fait, tous les âges. Donc dès 3 ans, il y a des structures gonflables, voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent aux enfants de s'amuser. Et derrière, on a aussi, nous, des hôtesses qui préviennent les clients qu'il y a un centre commercial pas loin. Donc, ce qui nous permet aussi de récupérer des clients dans notre centre. Et donc, il y a la partie après sur site. Donc sur site, c'est vrai qu'on se prépare avec les commerçants depuis quelques temps pour leur proposer notamment aux restaurateurs d'avoir encore plus de clients. On leur a proposé de se mettre en extérieur. Donc ils ont ramené des food trucks, des petites terrasses, des espaces un peu aménagés, agréables. Alors je vais aller dans votre sens parce que ici, dans les équipes de PNTV, certaines jeunes reporters d'images de notre équipe sont allés au Dock 76 et sont venus en disant « Ah, c'est génial, il y a plein de food trucks ». Exactement, donc on arrive à un peu plus d'une vingtaine de points de restauration et pauses gourmandes. Donc, ce qui est quand même plutôt agréable et conséquent. Et ça permet aussi aux gens de sortir un peu du village si on a envie d'un peu plus de tranquillité. Donc voilà, on a travaillé avec les commerçants. Ils jouent le jeu. Ils sont très contents aussi de pouvoir se mettre en extérieur. Question, puisque moi, l'économie des choses m'intéresse aussi. Oui. Bien évidemment, dans votre compte d'exploitation, vous avez une ligne budgétée, bien sûr, le coût pour mettre en place tout ça. On peut parler d'argent ? On peut parler d'argent, c'est dans un partenariat global. L'événement au global, oui, on peut parler d'argent, ça nous coûte environ 80 000 euros. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que dans votre structure d'exploitation, bien sûr, vous espérez que dans la colonne d'à côté, c'est-à-dire les produits, ça se retrouve avec un accroissement du business. L'objectif, c'est logique. C'est que les commerçants fonctionnent. Voilà, évidemment, c'est que les commerçants le fassent. Et alors, quelle est la tendance là depuis mercredi? Est-ce que vous avez des indicateurs? Sur le chiffre d'affaires, j'ai pas d'indicateurs. Non, mais pour le moment. du ressenti, un peu comme ça, impalpable. En termes de flux, on est déjà au-dessus de ce qu'on a fait en 2013, à l'Armada 2013. Même avec la journée compliquée d'hier, avec la tempête, on arrive quand même à être un petit peu au-dessus. On est à plus 10% par rapport à l'Armada 2013 sur les 2 premiers jours. On a aussi quelques touristes qui sont arrivés dès le début de la semaine. Donc on a pu récupérer un peu des touristes tout au début. Très bien. Daniel Cornet, vous qui avez participé à la rénovation technique architecturale de ces Dock 76, il ne vous reste plus qu'à aller au dock, visiter tout ça. J'y vais régulièrement. Vous y allez régulièrement. C'est bien. Bon, mais au moins si vous y allez. Il y a un parking. Oui, gratuit pendant 3 heures, tout à fait. Exactement. Et un parking qui est ouvert toute la nuit pendant l'Armada. C'est intéressant de le préciser parce qu'on l'ouvre exceptionnellement
pendant toute la période de l'Armada, le soir. Et il y a toujours les 3 premières heures gratuites? Ça change rien. Après, on a mis en place un parking, un tarif, un forfait unique à 15 € pour les gens qui arrivent que la nuit, qui ne sont évidemment pas nos clients, mais pour leur permettre aussi de se garer facilement. Voilà. Très très bien, voilà, merci beaucoup Audrey-Anne, intéressant d'avoir tous ces témoignages de toutes ces structures, de toutes ces entreprises qui gravitent autour de l'événement et voir comment elles le vivent cet événement, comment elles en profitent. Et puis moi j'aimerais bien revoir la webcam accrochée au Studio 107, voilà, en direct sur l'Armada. On voit un bateau promenade, vous voyez, on évoquait ces bateaux promenades avec Jean Furet, le patron de la Lutèce, et puis on voit des bateaux de sécurité, vous voyez, derrière le bateau promenade, eh bien on voit des Zodiacs, ce sont les Zodiacs de la sécurité en Seine, puisque bien sûr le quai est totalement libre en bord de Seine et s'il advenait qu'une personne tombe dans l'eau, je pense que compte tenu du dispositif, Daniel Cornet, très précis de sécurité, je pense que la personne serait secourue très vite. Maintenant, on repart en images avec un reportage de notre reporter d'images, Xavier Duclos. L'Association des artistes normands, depuis 20 ans, organise son salon ici même à l'hôtel du département. L'idée, c'est promouvoir la culture en général, la peinture en particulier. C'est ouvrir l'hôtel du département vers l'extérieur. Cette exposition sur le thème de la marine est ouverte gratuitement à toutes celles et tous ceux qui viendront nous rendre visite jusqu'à samedi prochain, jusqu'au 15 juin. Sociétaire depuis 3 ans au Salon de Rouen. Je vais être sur le quai de bonne heure le matin à 6 h pour pouvoir prendre quelques dessins et quelques photos et peindre des petites toiles, des grandes toiles, un selon. Alors cette toile, c'est le vaisseau fantôme que j'ai peint suite à une écoute du Hollandais volant de Wagner. Donc j'ai mis toute la fouille de cette musique dans ma toile. Ça, c'est une toile du Préau-Loup que j'ai fait en hiver. J'ai fait ça le temps que sur le site, assez rapidement, et puis c'est bien sorti, quoi. Ouais. Demain, peut-être, je vais aller du côté Moc. Parce que l'Hermione est un peu loin là-bas, et puis j'ai mal à la jambe. Voilà, vous venez de voir, là, dans les derniers plans de ce reportage de Xavier Duclos, vous venez de voir Jean Kéméré. Il était, je crois, notre premier invité mercredi à 18h dernier, lorsque l'on a commencé cette série d'émissions spéciales, Armada Le Grand Direct, à 12h et à 18h, sur le site internet parisnormandie.fr et sur la page Facebook de Paris Normandie. Alors, on a à cœur, évidemment, d'être au plus près de toutes les actualités liées à l'événement de l'Armada. Et ce matin, à 11h, ce samedi matin 8 juin à 11h, avait lieu, alors que le temps était bien meilleur, était revenu après ce gros coup de vent d'hier soir, avait lieu l'inauguration officielle. C'était à hauteur du bâtiment 108 de la métropole, sur les quais juste à côté de nous. Là, nous sommes au 107. Et vous allez voir, notamment, le président de région, Hervé Morin, était là. C'est un reportage, ce sont des images de Dorothée Brimont. Quatre, 3, 2, 1, 0. On dit on a deux événements qui, bon, bien entendu, n'ont pas la même portée, n'ont pas le même sens, mais le monde entier, 2 jours polarisés sur la Normandie compte tenu du 75e anniversaire. Et là, 6 millions de touristes et de visiteurs en 10 jours pour une manifestation que connaissent tous les Français. Je veux dire, très franchement, en termes de
de notoriété, de reconnaissance de la région, c'est absolument énorme. Des images de Dorothée Brimont et un montage, oui, parce que c'est pas tout de faire des images, il faut aussi monter le sujet. C'est un montage de Xavier Duclos, vous avez pu reconnaître sur les images. D'ailleurs, le maire de Rouen, vous avez pu... Ah non, excusez-moi, je me trompe, je revois mes notes. Non, attribuons bien les montages à ceux qui les ont faits. C'est un montage de Flavie Flamand, c'est important, hein. Xavier... non, pas Flavie Flamand, j'y arrive plus. Non, Flavie Flamand, c'était l'animatrice de TF1, la copine de Benjamin Castaldi. Lambert. Non, alors tout le monde se rigole, autour, évidemment, ça rigole en régie. Non, Flavie Lambert, j'y arrive. Alors, c'est pas Xavier Duclos, c'est pas Flavie Flamand, c'est Flavie Lambert. Voilà, on va y arriver. C'est la fin qui me tenaille, certainement. Eh bien, il nous reste plus, avant de nous quitter, qu'à écouter ce que nous dit Charlotte Lefrançois, qui vient de nous rejoindre. Charlotte, elle est responsable d'édition de ces grands directs à 12h et à 18h. D'ailleurs, j'ai plaisir à le rappeler, c'est pas de l'immodestie, c'est pas de la prétention, c'est juste la vérité. Sur PNTV, Paris Normandie Télévision, eh bien, nous sommes le média audiovisuel qui vous propose chaque jour le plus grand nombre d'informations en vidéo, en web télévision, puisque c'est à peu près en moyenne 2h30, cumulé midi et soir, de programmes avec des plateaux, des invités, des images, des reportages que nous vous proposons. Donc, une raison certainement importante pour nous suivre. En tout cas, on a plaisir à être avec vous. Charlotte, ce soir à 18h, quel est le programme? Demandez. Alors déjà, je vais pas dire tous les invités, contrairement à d'habitude. Donnez-nous envie. Alors, on a déjà l'archevêque, donc Monseigneur Lebrun, qui nous fera l'honneur. Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen. Voilà, Daniel Cornet apprécie. Si vous voulez revenir, Daniel, ce soir pour Monseigneur. Bon, on aura grand plaisir à recevoir Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen. Oui, pourquoi Monseigneur Lebrun ce soir? Parce que demain dimanche, il y a la messe des marins, bien Exactement. Sûr. On aura aussi donc Kitri, qui est donc une des jeunes de Neoma qui travaille avec nous. On a donné carte blanche à des étudiants pour faire des mini-reportages sur l'Armada. C'est ça, qui font de très beaux reportages d'ailleurs. Et le dernier invité que je vais dire, c'est Christelle Delarose, qui donc est une organisatrice... Enfin non, Christelle Delarose, c'est la déléguée générale de la fondation Bélem. C'est ça. Le Bélem, on a beaucoup parlé de l'Hermione. Le Bélem, Audrey et Daniel, c'est un navire cher au cœur des Français, qui est très attendu aussi sur l'Armada. Il y a beaucoup de manifestations qui vont se passer à son bord d'ailleurs. Et Christelle Delarose, la patronne opérationnelle de l'exploitation du Bélem, elle sera ce soir avec nous, elle nous dira beaucoup de choses sur le Bélem. Merci beaucoup Daniel Cornet, l'homme qui nous a remis un petit peu dans l'histoire de l'époque de la construction du pont Flaubert. Merci à Audrey-Anne qui nous donne le tempo du commerce à Rouen au travers de sa galerie commerciale. Et puis Daniel Cornet, vous, si les ponts vous manquent, achetez une boîte de Lego et puis fabriquez des ponts. Hein. ça vous rappellera le bon temps. Voilà, on vous souhaite un très bel après-midi, ce samedi 8 juin, une très belle Armada si vous y êtes. Et si vous n'y êtes pas, rejoignez-nous à 18h et on va vous donner encore plein d'informations ce soir. Ciao et bon vent jusqu'à ce soir.